Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y a certains scientifiques, on a l'impression qu'ils sont au sommet de la hiérarchie en termes de science, alors qu'il y a d'autres qui sont aussi des bons scientifiques, mais qui n'ont pas atteint le niveau des autres et qui sont dans l'impression qu'ils souffrent, qu'ils galèrent, qu'ils sont vraiment en difficulté. Ah, si ça t'est déjà arrivé, moi aussi, je me suis toujours demandé pourquoi il y a certaines personnes, on les voit partout, pour tout et pour n'importe quoi. Ce sont les personnes qu'on appelle, et j'ai découvert en fait ce que ces personnes, ces scientifiques qui atteignent les sommets ont en commun. Et en fait, ce sont sept traits incontournables. En dehors des valeurs qu'ils possèdent, ils ont des caractéristiques fortes qui les ont façonnés. Et la première d'entre elles, c'est l'engagement vers l'excellence. Les scientifiques qui atteignent les sommets ne font pas de la dentelle. Ils cherchent l'excellence. Ils ne respirent que l'excellence. Ils ne veulent pas la médiocrité, l'à peu près, les tricheries. Non. Pour eux, c'est le top du top. Ça veut dire que s'ils étaient en bas, ils vont gravir les échelons pas à pas pour être les meilleurs dans le domaine. Et ils se battent corps et âme, surtout quand ils sont africains. Sache qu'ils ont fait des efforts surhumains pour être reconnus sur la scène internationale comme des leaders. Donc oui, les grands scientifiques, en particulier les Africains qui excellent dans leur domaine, ils sont engagés vers l'excellence. Et cet engagement leur pousse toujours à aller au-delà de ce que les autres qui sont conventionnels, qui sont standards font. Ou ils s'accommodent des erreurs, ils s'accommodent des insuffisances. Alors ces hommes-là, ils ne tolèrent pas les insuffisances. Ils sont toujours au top du top. Et dans le deuxième trait qu'ils ont, c'est de réussir face à l'adversité. Les scientifiques africains, mon ami, si tu es un scientifique africain et que tu le vois partout, sache qu'il subit les mêmes challenges que toi. Il subit ce même challenge-là, mais il n'a pas accepté de baisser les bras face à l'adversité. Il s'est dit, malgré cette adversité, je vais m'en sortir. Peu importe ce qui arrive, je vais y arriver. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent les moyens de franchir les obstacles. Ils créent des solutions, même les plus improbables. Ils les créent, ils payent le prix de ces challenges. Ils se battent pour faire changer les choses malgré les challenges. Et le troisième trait que les grands scientifiques réussissent, c'est tout simplement le leadership et le mentorat. Vous n'allez jamais voir un très grand scientifique qui ne soit pas reconnu en tant que leader dans sa prise de parole ou alors un grand mentor. Les grands scientifiques savent former des générations futures. Ils ne gardent pas leur savoir pour eux. Au contraire, ils le vulgarisent au plus grand nombre. Ils savent inspirer les gens à se surpasser. Ils savent surtout former des jeunes. Ils sont aussi meilleurs qu'eux. Ils savent pousser leurs jeunes à rehausser leur niveau, à être plus talentueux qu'eux. Vraiment comme un maître pousse son élève pour être le meilleur. Et c'est pour ça que quand on voit un poulain d'un grand scientifique, on s'attend à voir ce grand scientifique dans ce poulain. Et généralement, ces gens ne prennent pas justement n'importe quel poulain. Ils savent déceler des éléments, des étudiants, des personnes, des individus qui ont les mêmes valeurs ou la même vision, l'engagement vers l'excellence qu'eux. Ils savent les prendre pour les propulser vers les sommets. Et donc, quand on les verra, on voit l'aura de l'étudiant. On me dit, bah oui, ça c'est vraiment l'étudiant de telle personne. Ça c'est vraiment le collaborateur de telle personne parce qu'il est brillant, il est impressionnant. Et ça résonne avec l'aura du grand scientifique parce que lui, il a coaché cette personne-là. Il n'a pas fait de à peu près, il n'a pas fait de la demi-mesure, il n'a pas fait un tout petit peu pour se débarrasser. Non, il a fait avec excellence, vu qu'il s'engage toujours vers l'excellence. Il a insufflé cette excellence en son collaborateur, en son poulain ou en son étudiant. Le quatrième trait que les grands scientifiques ont en commun, c'est tout simplement la recherche pertinente et durable. Alors oui, la recherche pertinente et durable, là, chez nous, beaucoup en Afrique, on a des chercheurs qui font de la recherche de tout, avec tout et pour tout. Peu importe de quoi on parle, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont partout à la fois, sans aucun plan précis. Vers ce pourquoi ils tendent, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place avec leurs travaux. Est-ce que c'est juste de faire la recherche pour faire de la recherche, pour avoir des papiers, avoir les financements de l'État, des petites primes, ou alors est-ce que c'est de faire la recherche de la science qui va améliorer quelque chose dans la vie de tous les jours. Et donc c'est ça que les grands scientifiques, ils font de la science,
non pas pour faire la science, mais pour apporter des solutions durables aux problèmes de tous les jours. Qui ne sont pas de grands scientifiques, ils se soucient de leurs primes, ils se soucient des petites miettes qu'ils reçoivent en compensation des petites publications, ils se soucient de leur bien-être personnel, ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent pas aux étudiants, ils ne pensent pas comment est-ce que les prochaines générations vont s'en sortir, ou qu'est-ce qu'il aura fait de mieux pour les meilleures prochaines générations. Ils ne pensent pas généralement à ça. Mais si tu veux être un grand scientifique, ou alors si tu regardes bien les grands scientifiques, tu vas remarquer qu'ils ont toujours cette manière de penser. Comment est-ce que je sers la communauté? Et le cinquième trait qu'ils ont en commun, c'est qu'ils savent collaborer. Ils collaborent aussi bien au niveau national qu'international. Si tu es en Afrique, tu n'as pas de collaboration internationale, c'est que tu as un souci. Tu dois impérativement collaborer avec des gens qui te feront confiance pour te permettre d'accélérer ton impact. Tu as également d'avoir de nouvelles opportunités. Oui, ces grands scientifiques-là, eux aussi, ils ont besoin d'opportunités pour pouvoir exceller, pour pouvoir atteindre leur vision du monde à laquelle ils tendent. Le sixième trait que les grands scientifiques qui réussissent ont, c'est l'adaptabilité et l'innovation. Ah, ça c'est quelque chose que les scientifiques qui ne réussissent pas ou ne réussissent pas assez ne font pas. Ils ne savent pas s'adapter. Ils ne sont pas suffisamment agiles. Ils ne sont pas suffisamment novateurs pour pouvoir voir l'évolution de la science, l'avancée du monde et pivoter, d'innover en fonction de la problématique ou en fonction de l'évolution du monde. Par contre, les scientifiques qui réussissent, qui sont très hauts, ils savent exactement à quel moment pivoter, à quel moment innover, à quel moment changer même les systèmes de pensée. Ils savent même révolutionner le système de pensée. Ils savent même inculquer une nouvelle manière de faire à ce qui était connu. Et donc, le septième et dernier trait, celui que je préfère, c'est que les grands scientifiques qui réalisent de très grandes choses, ils sont passionnés. Ils sont éperdument passionnés. Ils ont choisi le choix du cœur, le choix de la science, d'un problème précis avec tout leur cœur. Et c'est ce qui les différencie souvent des scientifiques qui ne réussissent pas suffisamment ou aussi haut qu'eux. Parce que ces autres scientifiques, parfois, ils ont fait de la science à contre-cœur, où ils ont eu un domaine et ils se rendent compte que ce n'est pas un domaine qu'ils apprécient trop et ils devraient peut-être changer, mais ils n'ont pas la possibilité de changer. Donc ça fait qu'ils font de la science ou leur font une expertise malgré eux et ça ne leur permet pas de pousser au plus haut de leur potentiel. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Et si c'est le cas, si tu as apprécié cette vidéo, veux-tu me rendre un petit service? Veux-tu rejoindre les 10% de notre audience qui n'ont pas fait que apprécier et regarder la vidéo, mais qui se sont aussi abonnés à la chaîne? Ton soutien est incroyablement précieux. En t'abonnant à la chaîne, tu nous motives à créer non seulement des vidéos de meilleure qualité, mais également plus inspirantes et plus importantes pour toi. Abonne-toi maintenant et permets-nous de grandir, de faire grandir notre chaîne, faire grandir notre communauté. Abonne-toi, abonne-toi et abonne-toi. Bye bye.